C'est la pire des frontières au monde. Mais la pire. Ouais, il a volé 900, C'était Justin. sûr, c'était Non, mais non, je sais pourquoi je veux te dire. Et toi, tu me dis Ah arrêtez. mais non, moi je dis garde-les. Mais lui là-bas. Hugo. Bah, c'est la première fois pendant ce voyage du coup qu'on s'est fait arnaquer. Fermez les fenêtres, il ne faut pas ouvrir trop. Non, là j'ai besoin de les fouler, là je veux un gars qui m'emmerde. Non, mais il Non, faut mais monter. je m'en fous, je vais me taser. Oui, c'est qui? C'est nous. C'est quoi? C'est quelque chose en bas là. Oh non, quoi? Attends. Fais chier, j'aime pas bricoler en pente. C'est vraiment pas la journée quoi. Bienvenue dans Voyage autour du monde. Je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du retraite. Après le Nigeria, la Namibie est le deuxième pays le plus dangereux que nous allons traverser durant ce Cape Upa Cap. La criminalité ne cesse d'augmenter, notamment dans les zones frontalières et les grandes villes. En termes de superficie, c'est très grand, presque aussi grand que le Nigeria. Cependant, il y a très peu d'habitants. À titre d'exemple, on en compte plus de 218 millions au Nigeria, contre 2,5 millions en Namibie. C'est fou qu'il y ait autant de problèmes de sécurité et nous le ressentons dès notre arrivée à sa frontière. Des policiers angolais repoussent même des jeunes Namibiens qui viennent passer des marchandises. C'est un véritable fléau malgré les efforts effectués par les deux pays. L'objectif des gouvernements est de lutter contre la criminalité transfrontalière, le trafic d'êtres humains, de drogue et les armes. On est bien loin des clichés du lion dans la savane et des arbres dans le désert. Nous devons revoir intégralement notre façon de voyager, nous informer auprès des autres voyageurs pour éviter les zones dangereuses. Comme ici à cette frontière, il est recommandé de s'éloigner d'une 50aine de kilomètres. Les attaques au couteau se sont multipliées ces dernières années en raison de la facilité de disparaître pour les agresseurs. Alors, on a rangé les caméras parce que, vous le savez, c'est dangereux à cette frontière et on a préféré être concentré pour le passage de celle-ci sans se préoccuper de filmer. Et même avec ça, on a réussi à se faire avoir. Et oui, on fait attention tout ça, mais il y a toujours quelque chose à arriver. Justin, il veut changer, comme on dit, faire échange. L'argent. Voilà, l'argent, changer l'argent, tout ça, parce qu'on ne peut pas garder l'argent d'Angola. Il nous restait 160 € en Oui, à équivalent. peu près, voilà. Et après, le moment qu'il veut changer, ce n'est pas juste un mec, deux mecs ou trois mecs. Il y a 10 tonnes, par exemple 15, je pense, 15, à peu près. facilement 15. Vraiment autour de nous. Et au début, c'est Justin tout seul. Parce que moi, j'étais dans le camion pour regarder si tout va bien. Parce que, tu sais, le camion, il est haut. Et je vois de haut et après, je vois, ça va pas. Donc, je suis descendue, tout ça, pour voir. Et après, Justin me dit, Bi, tu as compté. Tu sais, mais on n'a pas vraiment le temps pour compter notre billet. Tout le temps, quand je comptais, il y a quelqu'un qui toujours prend l'argent et non, regarde, tac, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. D'ailleurs, il y a Capitaine Voilà. Morgan qui a fait une superbe vidéo sur cette expérience, on va dire. C'est clairement un spectacle de magicien que tu payes. Il faut voir ça comme ça. Il a filmé vraiment le passage où les gars rangent les billets à droite et à Il a bien gauche. expliqué tout ça, bien expliqué. étape par étape. En fait, ici, quand ils recomptent l'argent, eh ben, ils te font croire qu'ils t'en remettent. Mais en fait, ils en glissent. C'est pour ça qu'il faut re-recompter une deuxième fois après. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Justin, il voit que c'est un peu bizarre et peut-être on est en danger, je sais pas, parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui commence à toucher le camion, tout ça. Et moi, je veux vraiment sûr, je ne veux pas perdre l'argent comme ça. Et après, Justin dit non, c'est bon, on y va, tout est bon. J'ai compté. Et après, Justin, c'est comme, il veut vraiment partir parce que il sent que c'est pas sécurité pas ici, top, ouais. voilà, c'est pas top. Et puis t'as les flics qui te regardent et tu te dis mais pourquoi putain ils viennent pas juste pour s'assurer que tout aille bien. C'est ça. Après plus tard je suis allé voir le gars et le gars il me dit on est payé tellement pas cher qu'on va pas aller se prendre un coup de cutter à votre place. Ici les gars c'est des barges, ils sont capables de trancher pour une cigarette. Donc ça vous donne déjà un peu l'idée, l'ambiance et ce qui peut se passer. C'est la pire des frontières au monde, mais la pire. Et je pensais avoir été assez malin pour dire allez Gobi, on part
au moment où il y avait le gros tas de billets. Parce qu'en fait, le tas, il fait que de disparaître. S'en fout pas les couilles, Bill. Entre ta vie et tout ça, il n'y a pas photo. C'était tellement pourri comme situation que non, il fallait déguerpir. Il fallait pas attendre plus longtemps. T'as pas intérêt à tomber en panne. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas 1000. Attends. C'est foutu, puis ils sont partis. 1000. Foutu. Quoi? On a perdu 900. Je t'ai dit, il faut vite les ranger, les billets. C'est magicien. Je sais. Je t'ai dit, t'as intérêt à cacher. Pendant 15 fois, tu as des gars qui comptent comme ça. 1, 2, 3, et puis ils arrivent à te mettre le bon résultat. Et au final, ça disparaît quand même. Donc ça rend fou, hein. C'est de la manipulation, du détournement de regard en même temps, de l'influence collective de tout le monde. Ouais, il a volé 900, Justin. Sûr, Non, mais non, je sais pourquoi je veux te dire. Et toi, tu me dis mais non, moi je dis garde-les. C'est pas agréable et le moment où je dis non, arrête, je descends tout de suite, il est là-bas, je cours. Mais lui là-bas! Go. Et la bille, on peut pas l'arrêter. Hein. C'est une Thaïlandaise. Une fois qu'elle est partie dans le truc. Je descends, je cours, voilà, il est là-bas, voilà, je crie pour tout le monde arrêter. C'est ce monsieur et ces voleurs, voilà. Eux, ils travaillent comme l'équipe. C'est une équipe. Donc, quand je vois ce mec, il y a quelqu'un qui me prend comme qu'est-ce qui passe, c'est quoi? Et le moment que tout le monde m'a demandé ça, il est parti. Quand on a quelque chose à régler avec des gens, c'est simple, on a un petit sac de tenue de boxe taille pour Bi et on dit ne bougez pas, on fait un petit ring et le gagnant, voilà, il remporte. Donc j'envoie Bi sur le ring, sauf que là il n'y en avait aucun des 15 qui voulait se battre contre Bi. Donc du coup ça a foiré notre plan, notre stratégie, on n'a pas pu récupérer la Je suis une petite Thaïlandaise, mais j'ai pas peur, Bon. Après, j'essayais de voir la policier, tout ça, expliquer, mais c'était très très dur. Et il est parti chercher le patron. Le boss du gang. Ouais, c'est ça. Il est allé récupérer l'argent au boss du gang. Parce que le boss, c'est juste une personne. Il y a juste une personne. C'est fou. Mais naturellement, il a dit bon, bah là, ceux-là, ils ont réclamé l'argent, tu leur donnes. Donc ils nous ont donné l'équivalent de 50 € qui avait été perdu durant l'échange. Ouais. 50 €, c'est quand même un tiers du paquet. Pour vous dire qu'ils ne vont pas prendre 5 €, 10 € dans le paquet, en plus des frais de conversion. C'est qu'un tiers du paquet, ils arrivent à le faire disparaître devant vos yeux. C'est la première fois pendant ce voyage, du coup, qu'on s'est fait arnaquer. C'est une mauvaise histoire, parce que ça nous a bien énervé. Il y a eu deux petites galères en plus à cette frontière namibienne. Mais ça se finit bien dans le sens où les policiers nous ont dit regardez, vous êtes en vie parce que y a des Allemands avant vous qui se sont pris un coup de couteau. Et je peux vous dire que le mari, il n'était pas très bien. Et en plus des Allemands. Et les Allemands, apparemment, ils sont abonnés au coup de couteau parce que sur un forum, c'est que des Allemands qui sont cutés. Peut-être lié à la colonisation d'autrefois. Oh là là, aujourd'hui, j'ai pas le contrôle. J'ai perdu le contrôle des règles. On arrive au moment de faire tamponner nos visas. Donc on rentre dans l'immigration namibienne, et là, le mec il dit à Bi, ça commence. Vous ne rentrerez pas, vous n'avez pas ce qu'il faut. And don't from the visa. Attends, il faut expliquer que mon visa en Namibie, c'est pas comme Justin. Justin, il peut faire à la frontière. C'est direct. Welcome, petit blanc. Français, Bienvenue à Disneyland Namibia. Voilà. Ici, tu verras les petits lions qui t'attendent dans le parc Etosha National Park. Et tu verras des petits arbres dans la forêt, dans le désert. Viens, tu vas commencer à payer ça. Mais moi, je ne peux pas. Donc, je profite. Non, bon. Non, je profite le moment que je suis entrée en France pour faire le visa Namibie. C'était déjà compliqué à l'ambassade parce qu'ils ont demandé à tous les papiers financiers depuis 6 mois. Mais j'ai réussi d'expliquer et j'ai eu le visa Namibie. Combien le prix 300 €. 250. Mais à la frontière, c'est comme assez différent. Official use only. This site here, only official use only. Pour lui, le jour où l'ambassade namibienne de Paris a 1000 visas, c'est le jour d'entrée en Namibie. Ce qui est une grosse connerie. Hein. Why? We go to Namibia. But you can open the door? Yeah, go back. It's a bad ever border.
Le bad? Quel J'ai tout arraché, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce pays de merde, putain, 250 € le visa et on peut même pas rentrer, il n'y a aucune sécurité ici, on n'a jamais vu ça. Je me suis énervé, le mec a dit allez-y, passez. Quand c'est les Français font ça, ça On est va. clairement, Moi, je peux allemand, pas. français, on est clairement leur chouchou. C'est le client de base. How many days do you want to give me? You give me 1 month and 15 days. Ouais, puis là, il a tamponné et tout ça, et puis il nous a dit vous avez un camion, vous allez ensuite aux douanes. Donc là, je pense que c'était sa manière de se venger. Ils sont tous bourrés. Ils sont tous pétés dans cette pays de merde. On traverse un continent, tout se passe bien, et là t'arrives à la fin du voyage, et on te questionne sur tout un tas de trucs, et sur le red truck parce que c'est un véhicule particulier. J'arrive voir les douanes, il avait dû se passer un mot, puis là, hop, il nous dégaine tout, taxe à essieu, calcul du véhicule par rapport à son année, pour une importation temporaire. Ils ont pris toutes les données du red truck, et là, ils m'ont mis tout un tas de taxes qu'on doit payer. La plus importante, c'est une taxe à l'essieu, comme en France. Normalement, en vrai, on m'a dit yeah, ça y est, maintenant on est dans Namibie, on est en Angola, tu sais, c'est comme on est super content, mais cette fois-ci, on est trop fatigué, on a dit ouais. Bon, voilà. on va reprendre la route et on va le faire. Ouais, On va dire ouais, on est en Namibie. C'est parti? ouais c'est parti. Là, on a fait une petite pause parce que prendre la route, voilà, là quand même, on est un peu pas en état de choc, mais vous savez, à un moment donné, t'es pas forcément dans ton élément. Donc là, on a dit, on fait une mini pause avant de reprendre la route. On est encore en zone plus ou moins sécurisée. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est la première fois qu'on fait pas ouais, on est dedans. C'est la première fois. On a passé toutes nos frontières avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, jamais de stress. Et là, c'est la première fois que c'est autant la merde. Et on épargne les détails. Après nos mésaventures, nous avons repris la route en direction du célèbre parc national d'Etosha. Observer des animaux devrait nous permettre de nous changer les idées et on espère que tout se passera bien à partir de maintenant. Oui, c'est qui? C'est nous, c'est nous. C'est quoi? C'est quelque chose en bas là. Sur la route, on a perdu ou pas? Je sais pas. C'est quoi? Couloir? C'est la courroie qui a cassé. Qui cassé? Ouais, la courroie a cassé. Et on peut conduire ou pas? Faut savoir c'est une courroie de quoi, je sais pas. Ah putain. On a notre courroie ou pas? Normalement oui. Donc là on fait quelques kilomètres pour trouver un endroit où se garer et puis... Oh non! Quoi? Attends. Fais chier, j'aime pas bricoler en pente. Ah putain, sa mère. C'est vraiment pas la journée quoi. Possible de faire une courroie dans un moment aussi con. Et ça vient de... Pourquoi c'est... C'est une courroie. Des questions, oui. N'ayant ni accès internet et à aucun endroit sauvage, je me suis donc motivé à changer ma courroie sur le bord de la route. Mais une personne est venue pour nous donner l'adresse d'un hôtel, car ici, nous risquons de nous faire dépouiller. Nous avons donc repris la route, mais perturbé par ce climat d'insécurité, j'ai carrément oublié de rouler à gauche, car oui, en Namibie, on ne roule pas à droite. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Ouais, ça devait arriver au moins une fois de se tromper. Voilà, bien arrivé après une grosse journée quand même. Il faut que je me motive. Ça va, c'est pas grand chose. C'est une courroie à changer, puis par chance, je suis parti avec mes courroies. Je sais pas si elles se sont bien conservées. Là, si j'ai le temps, je vais toutes les changer parce que on dit qu'une courroie c'est un peu comme une durite. Quand il y en a une qui casse, les autres vont casser prochainement. Mais c'est juste que j'ai pas trop le courage. Mais voilà, faut que je m'y mette. Une fois que j'aurai un peu les mains sales, ça ira tout seul. Mais la température change énormément. Là par exemple, j'ai froid. Alors c'est tout bizarre parce que c'est la tenue, ma tenue traditionnelle pour réparer le red truck.
et de me dire qu'en fait maintenant il faut que je mette peut-être un pull pour bricoler. Et hier soir il faisait peut-être 8 degrés quoi, donc c'est incroyable comment la température peut chuter si vite. Bref, on va faire cette courroie et j'espère que ça va me détendre parce que aujourd'hui c'est pas ma journée. Ça y est, on est sous le camion, alors là on peut voir que la deuxième courroie ici, elle est en mauvais état. Elle va casser. On peut voir que j'arrive même à glisser mon ongle à l'intérieur de la courroie. Et là c'est bizarre, j'ai l'impression d'être au Nigeria parce que en fait quand on était sur la route, il y a un gars qui s'arrêtait à côté de nous pour savoir si tout allait bien. Il m'a dit non, pas rester là, que c'était dangereux. Il nous a donné une adresse pour être tranquille, pour faire la mécanique et dormir en sécurité, machin. Mais là il y a des barbelés électriques tout autour de nous, avec un gardien qui est juste derrière moi qui me surveille. Je me sens un peu comme lors du voyage au Nigeria. C'est pas trop l'ambiance que j'aime. Comme dit Bi, plus tu vois des maisons barricadées, plus ça craint. Il est vrai qu'en passant de l'Afrique centrale à l'Afrique australe, l'ambiance devient plus sombre, surtout en venant de l'Angola où nous nous sentions vraiment en sécurité. C'est officiel, nous entrons dans une autre Afrique, nous allons devoir apprendre de nouveaux codes et nous adapter, ce qui est normal pour un continent aussi vaste. Même si j'aime bien la mécanique, je n'ai pas trop la tête à ça. Il est rare que je perde mon sang-froid, mais aujourd'hui je sens que je n'ai plus de patience. J'ai cherché dans le stock les courroies. Donc on en a 2 qui sont comme ça, qui sont plutôt renforcées, qui sont plutôt grosses et dentelées. Et celles qui ont cassé, ce sont les non dentelées, elles sont un peu coniques, je trouve ici. Et puis elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites. Elles sont pas renforcées ici, donc voilà, c'est des courroies différentes. Et celle-ci, si je me trompe pas, c'est pour l'alternateur. J'hésite aussi à aller voir un gars dans un garage parce que je sais que je galère toujours pour les courroies. Et aussi pour démonter ça, j'aimerais bien le laver, mon ventilateur là. Donc, et je vais pas pouvoir le laver là où je suis stationné. J'ai pris ma décision. Je vais pas changer la courroie ici parce que je me sens pas bien, il y a toujours le gardien, tout ça, et c'est trop glauque l'endroit où je suis là en fait. Je me sens pas du tout à l'aise et quand je me sens pas à l'aise, je veux pas rester quoi. J'ai l'impression d'être en prison. Je sais pas c'est du combien de watts qu'il y a dans le fil derrière, mais il y a le compteur qui est juste là. Et il y a un temps d'adaptation aussi pour nous à mon avis. Maintenant on est en Afrique australe. On était déjà en Angola, mais l'Angola était sans doute un beau mélange entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et là, ça y est, on est purement dans l'Afrique australe, donc c'est aussi nouveau pour nous. Et on a un petit temps d'adaptation, ce qui est normal. Voilà, avant qu'on se sente bien, tranquille, à l'aise. Pendant que Justin il a fait des mécaniques, tout ça, moi je suis partie chercher la carte SIM et chercher l'argent. Et tout le monde travaillait très tranquillement. Mais c'est pas grave, ok, je reviens faire le recharge internet, ok, ça prend 1 heure. Mais ça va, j'ai réussi. Après, je suis allée à ATM pour chercher l'argent, tout ça. Il y a 3 parties ATM. C'est comme, il y a plein de mecs qui peuvent retirer l'argent et il y a plein de mecs qui ne peuvent pas retirer l'argent. Et moi, je dis, maître, j'espère que ma carte, ça marche. Et avant ces marqueurs, il y a une fille avec uniforme police, c'est pas policier, mais uniforme, quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement. Elle passe tout le monde et c'est moi, normalement c'est ma queue. Et après elle part et je dis, et qui c'est moi? On prend la queue et elle a fait comme elle ne peut pas parler anglais, c'est elle d'abord. Je dis, ok, j'ai essayé de dire, normalement c'est pas bien. J'ai essayé avec la première carte, ça marche pas. Je dis, j'attends comme 30 minutes et ça marche pas. Après, j'essayais du CM4, ça marche, mais ok, c'est pas grave. Après, je reviens, je prends le taxi, tout ça, tout va bien. Il a essayé à mettre le prix double, mais moi je dis, je connais, je vis ici, t'inquiète, je sais le prix. Ok, bref, j'ai payé normal. Et on est parti de le magasin. C'est juste 2 minutes après, la police arrêtait. Oh, il a demandé à le permis de conduire. Le chauffeur, il n'a pas. Et en plus, il a demandé les papiers pour la voiture. C'est expiré. On attend 15 minutes, 20 minutes. Je dis, et c'est le taxi partagé. C'est comme, je suis comme ça. Tu as réussi. Ouais, mais j'ai réussi toutes les choses. Et moi, j'ai pas réussi.
C'est pas grave, on va trouver solution tous les deux. J'espère demain. Ouais. Finalement, retour sur le camion, je me suis motivé, je me suis dit quand même, on va pas se laisser par une courroie. Surtout que on a fait des choses bien plus dures sur cette chaîne YouTube et sur ce camion. Hier, j'ai oublié de dévisser quelque chose d'important. Et oui, parce que j'avais pas la tête à ça hier. Après toutes les galères de la frontière. Ça va aller? Oh, je sais pas, Bi. Il faut bien. Parce que normalement, on a changé il y a 2 ans, c'est ça? Oui, un peu plus de 2 ans. On a changé quand on a acheté le camion, les courroies. Et à l'époque, le Red Truck, il avait 30 000 km et là, il en a pile 70 000. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai appelé mon ami Chris et il m'a dit, tu sais, avec la variation de température, donc le froid, la très grosse chaleur, la poussière, il y a beaucoup de sable. C'est vrai que le camion là est très sale en dessous et on le voit au niveau des poulies, il y a pas mal de petits grains de poussière et donc à force des frottements et tout ça, ça a abîmé les plus petites courroies, les plus fragiles. Et souvenez-vous de Bertrand, lors de mon voyage au Congo, il m'avait dit que mes courroies présentaient des signes d'usure, mais je n'avais pas eu le temps de les changer. Et nous avons quand même réussi à faire plus de 6000 km depuis Pointe-Noire. Je desserre et on agit sur le galet tendeur. Hop là. Et après, il devrait venir coulisser. Je découvre un peu en même temps que vous. Je fais le mec, ouais, t'as juste à dévisser ça et ça se détend tout seul. Mais, hop, tu vois? Ah, ok. Maintenant, il faut basculer la cabine. Nous avons pris le temps d'échanger avec notre nouveau garde du corps. Il est super sympa. Ça fait juste bizarre d'avoir quelqu'un qui nous surveille parce que nous avons choisi de dormir dans notre camion et le propriétaire de l'hôtel ne veut pas compromettre notre sécurité. Mais nous trouvons que c'est quand même un peu exagéré d'être aussi paranoïaque. Very good. Very good. Success. Yeah. Perfect. Thank you, my friend. Thank you. Okay. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Donc on va détendre sa courroie accessoire ici directement sur l'alternateur. J'ai plus qu'à dévisser ça et c'est bon. C'est parti. Ok, ça y va tout seul là. Hop. J'ai appelé Chris et il m'a dit regarde sous ton alternateur, tu as l'axe de l'alternateur à desserrer. Hop. Et quand tu le desserres, du coup, bien évidemment en ayant desserré le dessus, tu peux bouger l'alternateur. Bah je sais, c'est dit comme ça c'est trop simple, mais sur le coup j'ai pas forcément trouvé la solution et c'est la première fois que je le fais vraiment et là, il y a une grosse différence entre l'observation et la pratique. Et jusqu'à présent j'avais juste observé chez Renault Trucks. Maintenant que j'arrive à la fin du voyage, c'est drôle mais je me trouve à faire cette réparation. Ce qu'on peut faire, ça va être de retirer le ventilateur et là on peut voir que je vais avoir plus d'accès pour le démonter d'ici. Yes. Ça y est, on a retiré le ventilo. J'ai pris pour ça un bras de levier parce que j'avais du mal à le faire sortir. Et là on va pouvoir la glisser correctement ici, donc ça va être parfait. C'est vraiment un camion très top pour la pédagogie de la mécanique. Mais c'est ce que je voulais aussi, hein. Je voulais apprendre petit à petit. Donc tu vois, il te fait ça tout en douceur. Chaque pays, chaque nouveau chapitre, une nouvelle petite panne pour manipuler ton camion. Je ne sais pas comment s'appellent ces courroies. Trapézidale ou non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ta courroie, elle devrait être comme ça. Regarde, tac. C'est Qu'est-ce pas qui- moi qui fais. Hein. Ah, je fais pas un bi, je crois que c'est toi quand même. Hein. Qu'est-ce que t'as fait sous le camion? Regarde là. Je sais pas comment ça peut tenir encore. Regarde. Mais il est fort ce camion. Et on peut voir qu'on s'est pris un caillou. Donc il faudrait un jour changer le... Ah bah c'est pour ça que ça a pété. Il faudrait qu'on change la poulie pompe à eau. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas c'est une poulie. Parce qu'ici on s'est pris un caillou. On a un impact. Là on contrôle. Ça a l'air d'aller. Ça couine un peu, mais je pense que c'est pas très grave. C'est bien qu'on ait eu cette panne parce qu'en même temps, je vais resserrer des colliers de serrage du liquide de refroidissement.
je vois qu'on a quelques fuites. C'est minime, mais ça, c'est du liquide de refroidissement. Donc on va resserrer juste nos colliers. Ok. Ok. Et la deuxième. Oh putain, c'est sale. On va donner un coup de brosse-bille sur les poulies. Hein. Donc celles-ci, elles sont encore bonnes, hein, mais on les garde. Une courroie nouvelle peut péter, hein, tant qu'elle n'a pas fait suffisamment de kilomètres, on va dire 1500 km, il y a toujours un risque qu'une courroie pète. C'est pour ça que pour des voyages, il y a pas mal de baroudeurs qui avaient comme conseil de changer tes courroies, de garder les anciennes si elles étaient encore bonnes. Et c'est toujours mieux de partir avec des anciennes courroies comme une ancienne bougie que de mettre une bougie nouvelle ou des courroies neuves, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir un défaut d'usine, alors que celles-ci, elles ont fait 40 000 km, elles sont encore en état, je vois pas de craquelure, donc elles peuvent encore faire facilement sans doute 30 000 km, voire plus quoi. Donc on va les garder. Donc là j'ai nettoyé mes poulies, on vérifie qu'il n'y a rien de cassé dessus. Tac. Et surtout, on lui souhaite de faire des 1000 km. Maintenant que tout est prêt, je refais la même chose pour le remontage. Les courroies d'accessoires jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du Red Truck. Dans notre cas, la pompe à eau et l'alternateur n'étaient plus entraînés correctement, ce qui peut conduire à des problèmes de batterie et de surchauffe moteur, et donc entraîner des dommages importants. Inspectez visuellement vos courroies pour détecter des signes d'usure. Assurez-vous qu'elles soient correctement tendues. Une courroie trop lâche peut glisser, et à l'inverse, trop tendue, elle peut user prématurément l'un des composants. Généralement, il faut les changer entre 60 à 100 000 km, mais tout dépend de l'aventure et du climat. Une fois tout remonté, j'ai pu faire un premier test pour vérifier si tout allait bien. On va voir de l'autre côté, c'est mieux. Ça m'a l'air bien. Déjà, le ventilateur, tout ça peut qu'il soit bien fixé. Bon, ça y est, la réparation des courroies effectuée. Je suis content parce que c'est pas quelque chose de si difficile à faire. C'est pas quelque chose de très grave. C'est juste que quand tu le fais pas tous les jours, ça te paraît au début un peu challengeant, surtout qu'il fallait virer le ventilateur et lever la cabine, et c'est plutôt par fainéantise que voilà, je n'avais pas envie trop de m'y mettre hier. Il faut choisir aussi le bon moment. Et hier, c'était pas le bon moment. Voilà. Ça fait partie des choses. Dès que je contacte Christian, tout va bien. Maintenant, je vais faire 2-3 vérifications. Je vais resserrer mes colliers de serrage, resserrer le bas moteur. J'en profite pour vérifier mon véhicule, notamment les parties les moins accessibles, car il ne faut surtout pas tomber en panne dans le parc d'Etosha. Je suis bien content d'avoir changé mes courroies ici, car imaginez la même scène, mais entourée par des lions, des léopards et des hippopotames. Thank you very much. Okay. Thank you. You help us a lot. With success because you help us. Okay. Ça y est, c'est la fin de la journée. On a pu vérifier plein de choses sur le camion, donc c'était vraiment un mal pour un bien. Il y a des choses qui n'étaient pas très bonnes. On n'a pas tout filmé parce que sinon ça aurait pris trop de temps, mais le sujet de cette vidéo c'était les courroies. Mission réussie, j'espère. Il n'y aura plus qu'à faire quand même un test pendant les 500 000 premiers kilomètres. C'est un peu stressant parce que voilà, est-ce qu'elles se sont bien conservées? Est-ce qu'elles étaient déjà d'origine bien faites à l'usine? On verra ça dans le prochain épisode. On a fini tôt aujourd'hui, donc on peut reposer un petit peu tranquille, et demain on va reprendre la route. Yes! Yes! Je pense qu'après ce sera juste des beaux paysages, les gens ils sont gentils, tout ça. Ouais. Non, ça, je suis sûr qu'on va adorer. C'est juste qu'on était très fatigués hier. On n'était pas finalement dans les conditions du voyage. Nous venons de passer les 70 000 km. Ça fait déjà 40 000 km qu'on conduit avec le Red Truck. Et ça dépasse notre précédent long voyage en 4x4. Et on espère que nos nouvelles courroies vont tenir longtemps, au moins jusqu'en Afrique du Sud. Cet essai routier nous permet de vérifier plusieurs choses sur le Red Truck avant de rentrer dans le parc animalier. En tout cas, les freins marchent bien, c'est déjà ça. Mais nous espérons voir d'autres animaux que des vaches.
Notre objectif est d'apercevoir les Big Five en Namibie et j'espère que nous serons plus chanceux qu'à la frontière. Sur la route, on voit régulièrement un nouveau spécimen, le touriste occidental. Souvent équipé d'un véhicule 4x4, leur voyage en Afrique australe est chronométré. On les repère facilement car ils ne font aucun signe, contrairement aux voyageurs qui t'arrêtent directement pour ouvrir une bonne bouteille de pinard et qui circulent principalement sur une piste sans avoir peur à mettre un peu de poussière dans le filtre à air. Bref. Pour ce soir, nous bivouaquerons dans une forêt d'acacias, on sera sûr de dormir sur nos 2 oreilles. Et quand les branches tombent par terre, t'as plein d'épines dans le pneu ou dans les pieds. Et ça rigole pas, hein, c'est une vraie arme, ça pique vraiment bien. Il est 6h du matin et j'entendais un bruit bizarre. Du coup, j'ai ouvert le lanterneau. J'entendais un bruit comme un rhinocéros qui fait du bruit, quoi. Et en fait, non, c'est un camion loin qui a un problème de turbo. Rhinocéros ou turbo usé, telle est la question. Dans tous les cas, nous allons tout faire pour vous montrer un tas de bestiaux dans le prochain épisode. Embarquez pour un safari à bord du Red Truck. Rendez-vous jeudi prochain, car la découverte des animaux n'attend pas.